Bonsoir chers tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes de retour sur Zinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, merci de votre fidélité. Encore une fois de plus, abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube, likez le contenu ainsi que partagez. Alors les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, pack complet bâtiment R+7-2. Nous allons voir aujourd'hui la 50e leçon. Nous allons donc continuer la formation qu'on avait vue il y a, je crois, 2 jours passés, ou 1 jour passé, je crois, sur le titre parasismique d'un bâtiment avec robot structural analysis. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Eh bien, nous sommes en train de quitter d'un bâtiment dimensionné dans une zone normale pour une zone sismique. Alors, quels sont les éléments nécessaires que l'ingénieur doit maîtriser afin de dimensionner un bâtiment dans une zone sismique? On avait vu la première partie et aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie. Alors, déjà à ce niveau, je vais encore une fois de plus relancer les calculs. Je vais relancer les calculs comme ça. Vous allez voir ce que nous allons obtenir. Alors, le temps que je viens de relancer les calculs, je vais encore une fois de plus patienter. J'aimerais tout simplement placer un mot par rapport à ce dont nous sommes en train de faire pour le moment. Alors, l'analyse que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est ce qu'on appelle l'analyse modale. L'analyse modale de la structure R+7-2. Et après, maintenant, on pourra passer donc à une analyse sismique. Pourquoi nous avons commencé par l'analyse modale? C'est justement afin de définir d'abord le nombre des modes. Et après, nous allons vérifier la fréquence de ces bâtiments. Est-ce que la fréquence tient, ça passe ou ça casse? Et après avoir vérifié la fréquence, on pourra également vérifier aussi la période. Et donc, je vais patienter un tout petit peu, le temps que les calculs arrivent jusqu'à la fin, et après nous allons continuer. Voilà les amis, le temps que les calculs arrivent jusqu'à la fin, je vais récapituler rapidement pour la première partie. Alors, qu'est-ce que je vous avais montré à la première partie de cette formation sur le titre parasismique d'un bâtiment R+7-2. La première des choses, les amis, j'aimerais vous montrer encore une fois de plus comment est-ce qu'on avait fait pour calculer le nombre des modes. Ok? Alors, déjà, je vous avais dit que pour calculer le nombre des modes, c'est tellement simple. La formule pour calculer le nombre des modes, pour notre cas ici, on avait trouvé donc le nombre des modes, on avait trouvé 10. Comment est-ce que j'avais calculé cela? Je vous avais dit que la formule du nombre des modes, c'est juste question le n, c'est-à-dire le n mode, cela veut dire nombre des modes. Ok? Nombre des modes. Voilà, nombre des modes doit être égal justement à 3 multiplié par la racine carrée de n. Donc c'est ça la formule pour calculer le nombre des modes. Ok? Et je vous avais dit que le n que vous voyez ici, à ne pas confondre entre le nombre d'étages et le nombre des niveaux. Je vous avais dit que le n ici représente tout simplement le nombre des niveaux et non nombre d'étages. Puisque vous le savez très bien, il y a une différence entre les deux. Donc ça c'est nombre, voilà, nombre des niveaux. Ok? Ce n'est pas nombre d'étages mais nombre des niveaux. Pourquoi? Puisque vous le savez très bien, il y a une différence entre étage et niveau. Alors, pour notre cas ici, on avait donc remplacé tout simplement le n. Déjà le n pour notre cas. Après avoir vérifié, nous avions trouvé que on avait un bâtiment justement de 10 niveaux. Puisque c'est un bâtiment R+7-2. Alors, tout en considérant le niveau 0, 0 justement au seuil. Et donc, ça fera donc n égale à 2. Égale à 10 plutôt. Alors, dès qu'on avait remplacé donc par la formule, cela revient à dire quoi ici? On avait calculé, nous avons trouvé n mode. Ok? C'était égal à 3, racine carrée de 10. Ok? Racine carrée de 10. Alors sur C, on avait trouvé une valeur de 9, quelque chose. Et puis on avait arrondi à 10. Donc raison pour laquelle vous allez voir qu'au début, dans la première partie, on avait pris que le nombre des modes n
N mode, on avait dit c'était égal à 10. Donc, nous avons travaillé avec 10 modes. Donc, c'est ça en fait la formule. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ok, ça c'était justement pour définir le nombre des modes. Alors, le deuxième point, on avait vu également, ça je peux considérer ça comme le premier point. Le deuxième point, on avait inséré aussi les données à ce qui concerne la tolérance. Alors, la tolérance par défaut, on avait pris la même valeur dans le 0,0001. Ok, la même valeur définie par défaut par Robot Structural Analysis. Et donc, c'est ce qu'on avait considéré. On avait dit que ça vaut la peine pour nous que la tolérance soit égale à 0, soit à peu près presque nil, ok, pour nous rassurer au moins de la précision dans les calculs. Ok, et à part ça également, on avait pris encore comme donnée, c'était quoi? C'était justement le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, pour notre cas, on avait pris 40, égal à 40, justement par rapport aux données par défaut. Ok? Donc ça, ce sont des données de base qu'on avait utilisées justement dans la première partie. Alors, j'aimerais justement vous rappeler, pour ne pas passer beaucoup de temps ici, d'aller vérifier la première partie de cette formation, ok, justement sur donc, le type parasismique d'un bâtiment R+7-2. Vous allez comprendre tout ce que je viens de mettre ici. Alors, qu'à cela ne tienne les amis, si vous êtes prêts, après avoir élancé les calculs, suivez-moi et nous allons continuer donc la deuxième partie. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, merci de votre fidélité. Comme je l'ai dit au début de cette formation, Jinkunga Tutoriel, c'est une chaîne YouTube qui est là justement pour vous aider de bien maîtriser les calculs des structures, afin de grandir ensemble. Alors, après avoir élancé les calculs, ça, je peux fermer. Ok, donc tout est bon jusque-là, je n'ai pas de problème. Ok, l'avertissement là, c'est pas grave, je vais enlever ça. Alors, aussitôt terminé maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour le moment? Je vous avais dit que la base de cette formation sur l'étude parasismique, il y a deux points essentiels qu'un ingénieur est censé de bien retenir ou de bien faire de vérification. L'analyse modale, justement, nous permet de bien vérifier d'abord la fréquence limite, après avoir calculé, en fait, l'analyse modale. Deuxièmement aussi, nous sommes obligés de voir également la période. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, maintenant, je viens ici. Je viens sur Résultat. Je viens sur Résultat, je descends. Je prends l'option Avancer. Et puis, je vais cliquer sur Mode propre. OK? Je clique sur Mode propre. Pourquoi je clique sur Mode propre? Justement, puisque, en réalité, au total, j'ai 10 modes, comme je vous avais dit, après avoir calculer donc le nombre de modes qu'il a fallu que je puisse avoir dans ce projet. Alors, là maintenant je vais faire quoi? Pour essayer un peu de bien vérifier encore une fois de plus le nombre de modes, et bien c'est juste question de venir ici les amis, compter le nombre de modes que nous avons ici. Ça fait 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10 modes. Ok? Donc là j'ai 10 modes, je n'ai pas de problème. C'est pour dire que jusqu'à ces stades, je n'ai pas en tout cas de problème. Alors maintenant, à ce niveau, je vais faire quoi? Je suis maintenant obligé de faire quelques vérifications. Ok? Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier. Alors, premièrement, il faut vérifier d'abord si au moins le dernier mode calculé de l'analyse modale ou justement la dernière fréquence, par exemple, est supérieure à la limite. OK? Est supérieure à la limite. Puisque si par contre que la fréquence de la dernière mode est supérieure à la limite, il y aura une conclusion.
Et si par contre que cela n'est pas supérieur également, on verra donc comment maintenant on sera à mesure de dire est-ce que ça tient ou ça ne tient pas. La vérification d'abord avec la fréquence. Alors, déjà les amis, avant que nous puissions continuer, j'aimerais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on calcule d'abord la fréquence. Ok, c'est très important. Il y a des livres, donc j'ai des documents que je peux vous partager. Dès que j'ouvre, tout simplement, je prends le box, je peux vous partager les documents. Mais ce qu'il faut retenir, regardez comment il faut procéder. Le premier point ici, nous allons voir d'abord comment... Attendez, ça je peux enlever pour que ça soit bien visible. J'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ce que nous sommes en train de faire. Le premier point. OK? Voilà. Nous allons voir d'abord comment calculer maintenant la fréquence. Donc la question est de savoir comment. Voilà, comprenez que je ne saurais pas bien écrire. Donc, retenez seulement ce que je suis en train de dire. Comment calculer donc la fréquence. Je ne vais pas abréger par la lettre F. Donc ça, c'est une question. Alors, comment maintenant l'ingénieur sera à mesure de calculer la fréquence? Alors, déjà, il faut savoir que la fréquence, par exemple, pour les cas de plancher, la formule est là. Donc, la formule pour calculer la fréquence, ce n'est que le F, qui est la fréquence, doit être égal à alpha, alpha sur L carré, OK, multiplié par la racine carrée, multiplié par la racine carrée, OK, justement, la racine carrée de E, multiplié par T cube, OK, sur 12 m, multiplié par 1, moins D carré. Voilà, donc c'est ça la formule pour calculer la fréquence. OK? Donc dès que vous avez donc justement ça, et vous allez calculer facilement la fréquence. Alors, ce qu'il faut retenir seulement, le T ici, ça représente quoi? En réalité, le T que vous voyez ici représente l'épaisseur. Ça représente donc l'épaisseur. OK? Le T, ça représente l'épaisseur. OK? Ça représente l'épaisseur. Mais tandis que maintenant, ça, le D que vous voyez ici, ça représente les coefficients des poissons. OK? Représente les coefficients des poissons. Voilà, représente les coefficients des poissons. Alors, maintenant, étant donné que la formule est connue, ça c'est la racine carrée, donc je peux ramener ça de l'autre côté. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Et l'ingénieur maintenant est censé de comparer la fréquence limite à la fréquence calculée. Alors, déjà ici, vous allez voir que, d'autant plus que je viens de lancer les calculs, en réalité, ce que Robot me donne, c'est ce qu'on appelle la fréquence calculée. C'est le FC. La fréquence calculée, c'est comme on fait également pour calculer la contrainte, dit justement à la descente de charge d'un bâtiment. OK? La contrainte calculée doit être inférieure à la contrainte admissible du sol pour que les bâtiments soient résistants. Mais si par contre que la contrainte calculée est supérieure à la contrainte admissible du sol, c'est-à-dire que là, il y a un danger. OK, l'ingénieur peut vérifier d'abord cet écart. Si ce n'est pas grand, on peut donc peut-être utiliser d'autres méthodes, par exemple remanier les sols ou d'autres types de méthodes, justement pour essayer un peu de renforcer la capacité portante du sol. Mais si vraiment que ça dépasse largement, eh ben, c'est là où on peut soit changer donc, le type de fondation. OK, par exemple. Et donc, c'est presque le même principe. Alors, à ce niveau ici, déjà, ce qu'il faut savoir au moins, la fréquence limite. La fréquence limite, comment calculer, en fait, qu'est-ce qui est la fréquence limite pour ces cas précis ici? Il faut savoir que la fréquence limite, le FL, qui est la fréquence limite, OK? La fréquence limite
OK? Et de 5 et de 5. Regardez. À ne pas confondre la fréquence limite à la fréquence calculée. À ne pas confondre les deux. La fréquence limite à la fréquence calculée. C'est différent. C'est vraiment différent. OK? Donc l'ingénieur doit veiller de manière à ce que la fréquence limite soit respectée. Puisque si par contre que vous ne tenez pas compte de ça, ça sera un peu compliqué pour vous. Donc c'est un peu ça. Donc là maintenant, vous avez donc la fréquence limite de 5. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ça c'est la fréquence limite. Donc, cela stipule quoi? Pour ces cas ici maintenant, il faut savoir que ça se diffère justement un tout petit peu de la contrainte. Vous le savez très bien, pour que le bâtiment soit résistant, c'est-à-dire la contrainte calculée doit être inférieure à la contrainte admissible du sol. Ça, c'est la condition. OK? La contrainte calculée doit être inférieure à la contrainte admissible du sol. Mais si par contre que la contrainte calculée sort supérieure à la contrainte admissible du sol, eh bien là maintenant, il faut tenir compte de tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais tandis que maintenant pour la fréquence ici, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour la fréquence maintenant, la fréquence calculée dans le FC, OK? Que je peux tout simplement écrire pour que vous puissiez bien comprendre ça. La fréquence calculée, voilà, doit être supérieure à la fréquence limite. À la fréquence limite qui est justement égale à 5. Qui est justement égale à 5. Voilà. Donc c'est ça la condition. OK? Donc c'est différent. C'est différent avec la contrainte ici. Ça c'est différent. Ici la contrainte calculée doit être inférieure. Mais tandis que pour la fréquence doit être supérieure à la fréquence limite. Qui est justement de 5. Alors qu'est-ce que moi je vais faire maintenant pour ces cas ici? Je suis obligé de vérifier à tel point que cette condition, donc cette condition en fait doit être vérifiée pour que nous puissions dire au moins que l'analyse modale donc est vérifiée. OK? Je suis obligé au moins de vérifier d'abord la fréquence. Si par contre que cette condition passe, alors là maintenant je peux dire que la condition au moins est satisfaisante. Vous voyez? Alors maintenant on va vérifier. Comment maintenant je peux faire la vérification ici, tout en respectant la fréquence ici? Donc le premier point, c'est d'abord la fréquence. Alors, comment je peux vérifier? Je vais rentrer rapidement sur le projet. Je rentre d'abord ici. Ça, je peux mettre à côté, tout comme je peux même fermer cette fenêtre. Il n'y a pas de problème. Je viens là. OK? Je vous avais dit que pour avoir ce tableau, c'est juste question de venir ici. Vous venez là, vous prenez plutôt résultat, résultat avancé, et puis vous cliquez sur mode propre. Mode propre. Vous allez voir ici qu'en réalité, j'ai 10 modes. OK? J'ai 10 modes. Pourquoi? Puisque dans les calculs, j'avais également 10 modes. OK? C'est une vérification en fait. Même de l'autre côté, dès que vous cliquez, vous allez voir que au total, nous avons combien? 10 modes. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire que déjà à ce niveau, eh bien, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Je vais d'abord vérifier le valeur de la fréquence. Vous allez remarquer qu'en réalité, ici, j'ai combien de colonnes? Puisqu'il faut bien faire la lecture. C'est ça aussi les grands soucis avec Robot Structural Analysis. Je le dis à chaque fois. Le logiciel Robot Structural Analysis, c'est un logiciel très puissant, très performant. Mais des fois, mal utilisé. OK? Des fois mal utilisé. Raison pour laquelle il faudrait que vous puissiez bien suivre, donc suivre en fait des bonnes formations pour ne pas commettre des erreurs pendant que vous allez commencer, donc, pendant que vous calculez en fait vos projets. Regardez par exemple ici. En réalité, j'ai combien de colonnes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 colonnes.
Alors, moi, je vais d'abord commencer par la fréquence. Je vais chercher maintenant la colonne de la fréquence ici. Eh bien, je vois très bien la colonne de la fréquence, c'est ça. Vous voyez? Je vois très bien la colonne de la fréquence est là. Donc là, c'est bon. Les amis, suivez ça très très bien. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est ici où les Romains s'empoignardent. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi j'insiste? Puisque ici, je suis en train de procéder pour dimensionner en fait un bâtiment dans une zone sismique. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Dans une zone sismique, je suis obligé d'abord de respecter disons comment, la fréquence. Je dois faire des vérifications qui vont me confirmer au moins que tout est OK. J'ai commencé d'abord avec l'analyse modale. Je vérifie la fréquence et après je vais vérifier encore la période. Et si le 2 passe, et après maintenant je pourrai également voir comment faire maintenant l'analyse sismique. Si ça ne passe pas, je saurai ce que je suis obligé de faire. Soit je peux renforcer en fait des bâtiments. OK? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vérifions d'abord. Et là, je vois très bien le valeur de la fréquence est là. Déjà ici, je vois que dans le premier mode, la fréquence est de 0,65. Deuxième mode, la fréquence est de 0,81. Troisième mode, la fréquence est de 1,11. Quatrième mode, la fréquence est de 2,05. Cinquième mode, la fréquence est de 3,12. Sixième mode, la fréquence est de 3,61. Septième mode, la fréquence est de 4,05. Huitième mode, la fréquence est de 5,28. Neuvième mode, la fréquence est de 5,88. Dixième mode, la fréquence est de 6,30. Vous remarquez très bien que la fréquence varie selon l'ordre donc décroissant. C'est-à-dire de plus petit au plus grand. Vous voyez? De plus petit au plus grand. Alors, qu'est-ce que moi je fais maintenant? À ce stade, je suis obligé de vérifier maintenant la fréquence, justement avec la valeur que moi j'ai ici. OK? Donc, c'est ça en fait la procédure. Alors, je prends maintenant le dernier mode. Le dernier mode, mode 10, je vois que la fréquence est de combien ici? Est de 6,30. Et donc, je vais écrire ça quelque part ici. Et donc, la fréquence F, OK? F calculée. Donc, la fréquence calculée. La fréquence calculée. OK? Mode 10. OK? Dernier mode. Et de combien j'ai trouvé? Et de 3, combien? Je vais encore vérifier. Donc, 6,30. Voilà. Et de 6,30. Donc, c'est ça la fréquence calculée. Vous voyez les amis comment je vérifié ça? J'ai donc la fréquence calculée, qui est de 6,30. Maintenant, je vais comparer cette fréquence à la fréquence limite. Déjà, vous allez voir que, rien qu'en regardant, je vois que là, ça passe. Regardez. La fréquence limite, je vous avais dit que la fréquence limite est de combien? Est de 5. D'où, par conclusion, je vais dire quoi? La fréquence calculée, OK? Donc, fréquence calculée, mode 10, trouver égale à 6,30. 6,30. OK? Et donc, cette fréquence sort supérieure à la fréquence limite. Sort supérieure à la fréquence limite qui est égale à 5. Qui est égale à 5. Voilà. Donc, déjà, les amis, à ce niveau, je peux dire que la première vérification tient. Là, ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc, ici, je peux mettre directement OK. OK? Donc là, ça passe. Il n'y a pas de problème. OK? Vous avez vu que on a donc vérifié le dernier mode. Sa fréquence qui était justement de 6,30 sort supérieure à la fréquence limite. Donc là, déjà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, par conclusion, dans le mode que nous venons de vérifier, tout est bien normal. Il n'y a pas de souci. C'est fini avec la fréquence. Alors, le deuxième point maintenant, je vais voir également la période. Deuxième point maintenant, je vais vérifier la période. Regardez comment je vais faire avec la période. Voilà, donc je prends d'abord ça. Ça également. Voilà. Le deuxième point,
vérifions maintenant la période. OK. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. La fréquence, c'est bon. Maintenant, je vais voir la période rapidement. OK. Là, maintenant, c'est la période. Voilà. Alors, pour la période, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Déjà, il faut savoir que la réalité est que la période, généralement, c'est abrégé par la lettre T. Donc, T, ça représente la période. OK? Voilà, ça représente la période. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir au moins, parmi les conditions, il faudrait que la période calculée doit être inférieure à la période limite. OK? C'est l'inverse maintenant de la fréquence. Pour la fréquence calculée devait être supérieure à la fréquence limite. Mais tandis que pour la période maintenant, la période, c'est-à-dire quoi? Le TC, la période calculée. Voilà, donc la période calculée doit être inférieure à TL. C'est-à-dire la période limite. Donc, c'est ça la formule pour la période. OK? Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, le TC, ça représente la période calculée, tandis que maintenant le TL, c'est la période limite. OK? Alors, la première des choses à savoir, maintenant, comment est-ce que vous serez à mesure de calculer d'abord le T limite? Puisqu'on doit savoir d'abord la période limite est de combien? Alors, déjà, ce qu'il faut mettre en tête est que la période limite, dans le TL, est calculée par cette formule. Le CT multiplié par H, OK, les 3/4. Voilà, c'est ça la formule pour calculer le TL, c'est-à-dire la période limite. Voilà. C'est ça donc la formule pour calculer la période limite. Alors, maintenant, ici, il faut savoir également les H. Les H, maintenant, ça représente quoi? Les H, ça représente tout simplement la hauteur de la structure. OK? Ça représente la hauteur de la structure. Du projet, en fait. Voilà. La hauteur de la structure. La hauteur du bâtiment. OK? Alors, maintenant, le CT représente quoi? Le CT, en réalité, est donné justement dans le livre de béton armé. OK? Dans le livre de béton armé. Donc, vous pouvez vérifier le livre de béton armé, voire même vérifier dans Bayel. OK? Donc, vous allez avoir le valeur de CT. Mais ça varie, ce qu'il faut savoir au moins, ça varie. OK? On dit généralement que le CT dépend justement donc des portiques. Ça dépend des portiques des projets, du bâtiment. Donc, le CT est donné dans le livre. OK? Mais ça dépend justement de portiques. Alors, par exemple, en pratique, regardez ce qu'il faut retenir. Pour les cas, bon, ici, dépend. Bon, je mets, ça dépend des portiques. Voir les livres béton armé. Voilà. Mais pour les cas pratiques, regardez ce qu'il faut retenir. C'est donné suivant justement le type de construction. Pour les cas de la construction métallique, dans le CM, pour les cas de construction métallique, ce qu'il faut savoir, le CT est donné, le CT est de 0,85. OK? Ça, c'est pour dans le cas de la construction métallique. Mais tandis que dans le cas de la construction en béton armé, OK, donc ça se diffère également. Pour le cas de la construction en béton armé, il faut savoir que le CT est égal à 0,75.
OK? 75. Voilà, pour les Français, disent 75. Donc 75 ici, 0,075, 75. Alors, ça, c'est notre cas, en fait, puisque pour notre cas, nous sommes en train de calculer un bâtiment en béton armé. Donc, notre valeur de CT sera justement de 0,075. OK? Donc, et à part ça également, vous avez dans le cas d'une construction mixte. OK? Dans le cas d'une construction mixte, c'est-à-dire béton et acier, béton et métallique. Donc, il faut savoir que le CT, là maintenant, le CT est donné et de combien? Et de 0,05. Voilà, 0,05. OK? C'est à retenir, les amis. Ça, c'est pour le cas de la construction métallique. Là, c'est pour le cas de béton armé, construction mixte. OK, mais pour notre cas ici, donc j'aurai 0, on va travailler avec CT égale à 0,075. OK? Donc, je crois déjà que là, c'est bon. Alors, maintenant, dans notre cas pratique, étant donné que le portique en béton armé est en béton armé, donc nous allons travailler avec ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Avant de calculer avec la formule que je vous ai montrée ici, je suis obligé d'abord de trouver rapidement les H. Les H ici, puisque je vous avais dit que les H ici représente tout simplement la hauteur de la structure. Je dois d'abord trouver rapidement les H. Et donc, comment maintenant nous allons trouver H? Eh bien, je suis obligé de rentrer au niveau de la structure. OK? Je peux rentrer au niveau de la structure. Je viens par exemple ici. Bon, j'ai des possibilités. Soit, attendez, je vais voir la moyenne la plus rapide. Résultat dynamique. Comment je vais, je peux faire afin de vérifier rapidement. Bon, je refuse de rentrer tout au début, puisque là, si je prends une structure, c'est comme si je vais rentrer. Bon, je vais cliquer d'abord sur Vie. Comme ça, je vais rentrer au niveau des résultats dynamiques après. Les amis, suivez très bien ce que je suis en train de faire. C'est très, très, très important. Ce sont des formations payantes, mais je mets ça quand même à la portée de tout le monde. Raison d'aider notre communauté. OK, mais si vous voulez peut-être en savoir plus, maîtriser tout ce que je suis en train de faire, donc venez, nous allons continuer à travailler ensemble avec vous. Voilà, là je vais voir maintenant les auteurs là. Attendez, je vais... bon, pour faire simple, je crois que c'est important d'aller voir par exemple la structure. Bon, je viens d'abord ici. Bon, je prends d'abord étage. OK, je peux voir ça à partir des étages ici. C'est beaucoup plus mieux. Voilà, je vais patienter d'abord. Ici, j'aurai quand même la possibilité de voir ça directement. OK, au lieu de quitter, donc je vais seulement vérifier la valeur H de la structure et de combien. Vous voyez, ça c'est un raccourci. Hein, donc, ce logiciel, c'est un logiciel très, 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 très avancé pour les ingénieurs civils, les ingénieurs en bâtiment et travaux publics aussi. OK, pour tout le monde en fait. Même les architectes, il y a aussi des architectes qui travaillent bien, qui calculent aussi bien. Comme nous aussi, les ingénieurs qui tracent très très bien. Moi-même, je trace très bien. Quand aussi je trace en tout cas, et je fais ça bien. OK, puisque j'ai beaucoup travaillé avec dans des cabinets architecturaux. Voilà, je vais patienter là. Ça peut prendre quelques minutes, mais moi, je patiente. Et donc, je suis en train de patienter justement pour avoir la valeur des H. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais vérifier. Regardez. OK, je vois très bien ici que la hauteur totale ici, ça fait 34 mètres. OK, ça fait 34 mètres. Donc, c'est bon. 34 mètres ici. Donc, je retiens seulement cette hauteur de 34 mètres. Alors, maintenant, attendez un instant. Je vais descendre. Là, c'était 3, 3, 3, 10, ainsi de suite. OK. Voilà, exactement. OK, étage numéro 8, 34 mètres. Donc, c'est déjà bon. Je ferme, je vais rentrer au niveau de résultat. Donc, là, je retiens que H égale 34 mètres. OK, H égale 34 mètres. Voilà. Alors, à
Après ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Eh bien, je suis maintenant obligé de calculer. OK? Je vais maintenant calculer. Alors, sachant déjà que la valeur de H est là, 34 mètres. À part H, j'ai également la valeur de CT, OK, 0,075. C'est-à-dire quoi? Je peux déjà calculer donc le T limite, la période limite ici. Et donc, la période limite maintenant sera égale à quoi? Donc, le T limite. La période limite sera maintenant égale à quoi? La période limite sera égale justement à CT. Je vais remplacer directement par sa valeur. CT égale 0,075. OK? 0,075 que je vais multiplier maintenant. Que je vais multiplier par H. Je vais multiplier par H. Donc, les H ici, pour mon cas, les H égale à 34. OK? Les H34. Et puis les 3/4. OK? Donc, cela stipule que le T limite maintenant sera égal à quoi ici? T limite sera égal à 0,075. 0,075. OK? Multiplié par combien ici? Et donc, ici, qu'est-ce que je suis obligé de faire? D'abord, ici, je vais calculer d'abord les 3/4. Les 3/4, ça me fait, je crois, 0,75, je crois. 0,75. Attendez, je vais prendre d'abord ma calculatrice. Afin de calculer rapidement. Je vais prendre d'abord ma calculatrice. Voilà. Il faut bien calculer ça pour ne pas commettre une erreur ici. Puisque sinon, alors, ça va biaiser les calculs. Tout sera faussé. Voilà, je patiente d'abord. Le temps que je puisse avoir ma calculatrice. Puisque je dois trouver d'abord les 3/4. Afin de le multiplier maintenant par la valeur de la hauteur de 34 ici. OK, de 34. Voilà. Donc, regardez maintenant ce que je vais faire ici. C'est-à-dire quoi? J'aurai maintenant les 3/4. OK? C'est-à-dire, les 3/4. Attendez, je peux calculer déjà à partir soit de chez moi ici. Voilà, donc les 3/4. Voilà, donc les 3/4, ça dit j'aurai les 3 que je vais diviser par 4. Voilà, ça me donne une valeur de 0,75. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3/4 ici, ça, bon, je peux encercler ça comme ça, ça représente 0,75. 0,75 que je vais maintenant multiplier par, 34. OK? C'est comme ça qu'il faut calculer, les amis. Allez pas commettre une erreur ici. OK, donc, d'où, soit je peux prendre seulement les 34, je multiplie directement par 0,75. Voilà, ça me donne une valeur de 25,5. Donc, ça dit ici, j'aurai maintenant 25,5. OK? Alors là, maintenant, je peux directement calculer donc la période. Je peux calculer directement la période ici. Alors, c'est-à-dire quoi maintenant ici? Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, je peux prendre, j'aurai 0,075 que je vais multiplier par 25,5. Voilà, ça me donne une valeur de combien? J'ai trouvé une valeur de 1,9125 secondes. OK? Puisqu'il s'agit de la période, ça sera donc en secondes. Et donc, là, je trouve une valeur de 1,900. 1,900, ça c'est 2. Oui, et puis 5. Secondes. Attendez, il faut que je vais écrire ça bien, puisque là, c'est pas clair. Je veux que ça soit clair pour ne pas vous embrouiller, les amis.
Je vous aime tellement beaucoup. J'aimerais que vous puissiez maîtriser tout ça gratuitement. Donc, là, c'était 1,91. Et puis 25 secondes. Et puis 25 secondes. OK? Et puis 25 secondes. Voilà. Regardez déjà, donc, ce que moi j'ai trouvé ici. OK? Étant donné que là, ça fait 1,9. 1,9, bon, ça dépend. Donc, je peux soit le laisser comme ça. Je peux le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ou carrément, je peux prendre seulement 2 ici. Donc, je peux prendre 1,91. Ou bien, je prends, donc, T limite, la période limite, calculée, pour mon cas ici, est de 2 secondes. Voilà, et de 2 secondes. OK? Voilà, donc jusque-là, c'est bon. Maintenant, nous allons vérifier, nous allons voir maintenant le T, la période calculée. La période calculée, je vais rentrer d'abord ici sur le projet. Je vais chercher premièrement la colonne, comme on avait fait. Je vais chercher d'abord la colonne de la période. Je vois que la colonne de la période est là. C'est ça en fait la colonne justement de la période. OK? Alors, les amis, regardez maintenant ce que moi, je vais faire ici. Ici, je commence d'abord à vérifier directement à partir de mode. OK? À partir de mode que moi j'ai ici. Comment je vais faire? À ce niveau, je vérifie d'abord pour le premier mode. OK? Je vérifie pour le premier mode. Regardez déjà la période que moi j'ai ici. Vous voyez les amis? Regardez la période que j'ai ici. OK? C'est pour dire que déjà à ce niveau ici, je vois que la période trouvée est de 1,53 secondes. Et de 1,53 secondes. Et donc, cette période est inférieure qu'à la période limite. Et donc, là, je vois déjà que ça passe. OK? Puisque la formule est que la période calculée doit être inférieure à la période limite. Et donc, il faut bien comprendre ça ici. OK? Puisque là, je vois que la période calculée, on a trouvé une valeur de 1,53. Voilà, je vais d'abord mettre ça à côté ici pour que ce soit clair. Donc, la période calculée, T calculée. OK. Nous avons trouvé une valeur de combien? De 1,53. Vous voyez, 1,53. C'est 1,53, oui. 1,53, c'est ça. Le 1,53 qui est donc inférieur, justement à la période limite calculée ici. OK, qui est de 1, voilà, on avait arrondi, donc qui est égal à 2 secondes. Voilà, qui est égal à 2 secondes. Donc, c'est pour dire quoi ici? Pour la période aussi, ça passe. La période passe. Donc là, déjà, je peux dire, waouh, c'est bon. Vous voyez, puisque là, je vérifie la fréquence, ça passe. Je vérifie la période aussi, ça passe. Donc, là également, je mets OK. OK? Donc, c'est pour dire que, à ce qui concerne l'analyse modale, jusque-là, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Donc, les bâtiments se comportent très, très bien. Je n'ai aucun problème. C'est ça aussi l'importance de bien prédimensionner, en fait, les éléments, donc, de bien prédimensionner, en fait, les éléments porteurs de la structure. Vous voyez? Là, c'est très bien. Mais seulement, il faut comprendre, les amis. J'aimerais vous expliquer un truc. Vous allez remarquer que dans le T calculé ici, j'ai regardé donc la première mode. OK, donc mode 1. OK, mode 1. Mais tandis que maintenant, dans la fréquence, on avait vérifié pour les cas de mode 10. La question est de savoir pourquoi c'est différent des modes. Pourquoi de l'autre côté, je n'ai pas aussi pris seulement le mode 10. OK? Je vous explique. C'est très important de savoir ça. Ce qu'il faut savoir, pour vérifier la fréquence, d'abord je vais commencer par la fréquence. Pour vérifier la fréquence, l'ingénieur ne peut pas seulement se fier que
donc aux dernières modes. Par exemple, le mode 10, si dans votre cas, vous avez soit 9 modes ou 12 modes ou 20 modes, ce n'est pas évident de prendre seulement, donc je peux dire comment, le dernier ou la dernière mode. Non. C'est-à-dire il faut vérifier d'abord la plus grande valeur de la fréquence. Regardez par exemple ici, pour la fréquence, vous allez voir que première valeur c'était de 0,65. Ok, donc c'est minime. Deuxième aussi, c'est presque minime. Troisième, ça varie. Là, ça varie, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer que la dernière valeur sur le dernier mode, la valeur trouvée, c'était de 6,30. Ok? 6,30. C'est-à-dire la fréquence est de 6,30. C'est là où on avait donc une grande fréquence. Raison pour laquelle j'ai pris ça. C'est en fonction de ça que j'ai travaillé. Même également pour la période. La période également, si vous regardez ici, vous allez voir que si je prends 10, c'est 0,16. C'est moins. 0,17, c'est moins. 0, ainsi de suite. Donc, c'est comme si que la période, c'est l'inverse entre les deux. La fréquence et la période. L'autre commence donc du plus petit au plus grand, tandis que la période commence du plus grand au plus petit. Vous voyez? Vous remarquez ça? Donc, la fréquence commence du plus petit au plus grand, tandis que la période commence du plus grand au plus petit. Et donc, il faut prendre seulement de plus grandes valeurs pour la fréquence et pour la période. Raison pour laquelle j'ai pris ici K mode 10. De l'autre côté, j'ai pris les K mode 1. OK? Qu'à cela détienne, dans l'ensemble, nous sommes dans le bon puisque tout est vérifié. Alors, étant donné que cela est fait, et donc, je peux également conclure que jusque-là, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème, donc je peux donc continuer puisque j'ai bien calculé. OK? Mais seulement ce qu'il faut savoir, par contre, si par contre que cette condition ou la condition de la période n'était pas vérifiée, par exemple ici, je prends un exemple. Pour notre cas, c'est pas ça. Supposons par exemple ici, on avait trouvé une valeur, par exemple, supérieure à la période limite. C'est-à-dire là maintenant, étant donné que la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, pour éviter à ce que vous puissiez avoir des problèmes. Et donc là, il faut soit ajouter maintenant le voile dans la structure. OK? Donc là, maintenant, on aurait fallu, par exemple, rentrer encore au niveau de la structure, vérifier d'abord la déformée de la structure, et puis voir la déformée et les combien, suivant bien sûr les 4 facettes. Et après, maintenant, voir comment placer le voile. Et puis, on va refaire encore l'opération jusqu'à tel point qu'on va diminuer donc ça. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer concernant déjà la deuxième partie de notre formation, justement sur la zone sismique. Nous sommes en train de voir comment faire l'étude parasismique d'un bâtiment R+7-2. Ok, on est en train de travailler sur l'analyse modale. Et là, nous venons de conclure pour dire que les deux conditions sont vérifiées. Et donc, la première, c'était justement pour la fréquence, c'est bon. Et la deuxième également, c'était pour la période, c'est bon. OK? Donc, abonnez-vous massivement, les amis. Achetez les livres de Robot Structural Analysis. C'est un livre très puissant. Ça va vous aider et vous serez très fort. Abonnez-vous massivement, likez ainsi que commentez. Excellente soirée. Au revoir.